Laurent est président du comité de quartier de Harren en banlieue bruxelloise. Un comité actif depuis l'annonce de la construction d'une prison de 1200 places, ici, dans l'un des derniers coins verts de la localité. Les habitants, eux, s'y opposent formellement. Harren est un petit village bilingue rattaché à la région de Bruxelles-Capitale. Malgré une population de 4500 personnes et de nombreuses entreprises, la localité reste un lieu privilégié pour ses habitants en quête de zones vertes et de tranquillité. Une tranquillité qui depuis peu serait pourtant mise en péril. Harren est un village qui ne demandait rien, qui a été annexé par la ville de Bruxelles au début du XXe siècle. Et c'est la grosse frustration de beaucoup d'habitants flamands. Et depuis, c'est une opportunité pour la ville, pour implanter, pour avoir des terrains, vu que c'était très agricole, il y avait la culture du chicon. Jean-Pierre habite le village depuis l'âge d'1 an. Il fait partie du comité de quartier de Harren, un groupe de riverains qui se bat pour préserver ses conditions de vie. Nous, on a déjà pensé à déménager, comme plusieurs habitants qui sont venus s'installer en recherchant un coin vert et tranquille, pas loin de Bruxelles, et qui maintenant commencent à déménager aussi. Harren sera véritablement emprisonné avec tout ce que cela sous-entend. Donc, pourquoi Harren? Est-ce la poubelle? Est-ce l'enfant pauvre de Bruxelles? Ça va faire 25 ans que j'habite ici à Harren. Et j'ai beaucoup aimé Harren pour cet écrin vert familial, villageois qui offrait. Et j'aimerais bien rester ici longtemps avec ma famille. Le projet qui cristallise l'inquiétude des habitants, c'est la construction en 2016 d'une prison de 1200 places qui emploierait près de 900 personnes. Un établissement censé remplacer les prisons de Saint-Gilles-et-Forêt, devenues vétustes. Les riverains redoutent déjà des problèmes de mobilité. La circulation rue de Verdun, chaussée d'Acadia augmentée en nombre. Qu'est-ce que ça va donner le futur? On demande un plan de mobilité, on dit « ah, il est en cours » ou bien on nous dit « ah, mais ça va pas être tellement impactant ». Marie Nagy, conseillère communale écolo à Bruxelles, soutient elle aussi les réclamations des riverains. Elle a tenté à plusieurs reprises d'interpeller le collège, entre autres sur ces questions de mobilité. On parle aujourd'hui de 120 voitures par heure, en plus liées à la prison, dans un carrefour qui est déjà extrêmement encombré aux heures de pointe par le trafic entrant sur Bruxelles. Si la mobilité est au centre des préoccupations, qu'en est-il de la sécurité? On n'a plus vraiment d'une patrouille de proximité. Ça n'existe plus, elle doit venir d'Ixelles. Et elle ne connaît pas vraiment l'endroit. Il y a déjà eu des cas où le policier se perdait. Quant aux riverains dont la maison donnerait directement sur les bâtiments de la prison, ils semblent déjà résignés. Que voulez-vous qu'on lui fasse? Il n'y a rien à faire. Hein. Vous savez très bien qu'on ne sait pas se battre contre ce qu'on décide plus haut. Ça ne me dérange pas, du moment qu'on me laisse tranquille. Quand ils veulent s'évader, ils seront plus vite sur l'autostrade, par là, ici. Les avis sont donc partagés. C'est surtout la jeune génération qu'on retrouve au cœur de la mobilisation. Pour calmer les esprits, la régie des bâtiments en charge du projet tient à éclaircir plusieurs points. Point de vue de sécurité, le lieu sera beaucoup plus sécurisé que des anciennes prisons. Tout est fait justement pour avoir une sécurité haute performance. On ne va pas perturber le centre de Harren, aussi bien lors de la construction de la prison que par la suite par l'exploitation de la prison. Si les habitants sont remontés à ce point, c'est surtout parce qu'ils estiment avoir déjà fait assez de concessions. Après les avions, le camp pour gens de voyage, maintenant la prison, le lotant, autant leur proposer maintenant de mettre carrément un site pour les déchets nucléaires, autant qu'on y aille. Il manque plus que ça. Tu proposes ton jardin? Oui. Si certains préfèrent en rire, l'humour ne fait hélas pas oublier les crispations liées au manque d'informations. En 2013, le projet devrait pourtant se concrétiser avec le lancement de l'étude d'incidence. Mais les terrains ayant tous déjà été acquis par l'État belge, la construction de la prison paraît difficilement évitable.